Jean Vangu, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Midilay, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro, Alaba, Sheriff Tijani, Vembo Rama, que la vie matin à nous. Mais tu m'as vu mon petit soeur propre, Angèle Abakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Gisèle Choa, maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, soeur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Toumba, maman Jeanne Kalonji, Didiane Tamba à Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, maman Elisabeth Kassora, maman Georgette Moukouna, maman Marie Rose, maman Edwige Capella, maman Agnès Ngalula, maman Joséphine Kolomoni, maman Auditoreille, Noko Raf Mangema, maman Juliette Mangema. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue en Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, membre CM de l'UDPS, qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Voilà. Donc, c'est un ambition toujours actualité pour tout expliciter. Bah, étape, il y a révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. On a des difficultés, on a des réalisations, on a des avancées, on a des reculs. Voilà, donc, nous avons l'ambition Yawana. Voilà, c'est un peu ça. Zola Chitala, sœur Victorine Bouyamba, Zola Chitala a répondu aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, au sommaire, quelques 2 ou 3 commentaires. Et puis, quelques sensibilisations, conscientisation, voilà, sensibilisation, voilà. Donc, je vais me à Wana. Après, je vais vous projeter une petite vidéo des Rwandais. Évidemment, c'est la plupart des dames hein, qui se moquent des Congolais. Qui se moquent des Congolais. Qui ne se moquent pas des Balouba, des Congolais. Parce que vous verrez tomber. Et toi, tu viendras avec des tribalismes, la haine des Louba, inutile. Et puis là, alors. Et puis, on va parler des officiels américains. Des officiels américains très en colère contre Kagame. Très en colère contre Kagame. Et la déclaration de Herman Cohen. Herman Cohen donne 3 mois au M23. Herman Cohen a payé M23 3 mois. Avec beaucoup de le sous-souté. Voilà. Herman Cohen, un Américain. Il y a sillage pour les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'il a dit, tout et tout là. Alors, il y aura une deuxième vidéo. La deuxième vidéo, c'est-à-dire la deuxième émission, sera beaucoup plus consacrée autour de la matinée politique. Parce que hier, le secrétaire général Augustin Kabouya, président du parti, a cela dit matinée politique. Et après ça, il y a une réunion avec les fédéraux, y compris avec maman Inège, Matos de Jorine, maman Georgette Moukouna, Bazalaki, P, na matinée politique, wana, Bawoyeyo, les 2 grandes dames de fer, Bawoyeyo, Bawoyeyo, Basimbi, fait. Maman Inège wana, maman Inège, attends, zoomé, maman Inège est là. Voilà, maman Inège est là. Alors, et puis, celle qui est là, c'est maman Georgette Moukouna. Maman Georgette Moukouna, elle est 3e vice-présidente de la fédération, il y a UDPS Canada. Donc, maman Nyon sous Bazana Kinshasa, maman Inège, fédération à Belux, maman Georgette Moukouna, fédération, il y a Canada. Donc voilà, donc, c'était Gérard Augustin Kabouya. Loukela Bissopé, une 3e maman, 3e dame de fer, il y a UDPS, la fédération, il y a UK. Chez la biso président fédéral, il y a UK, une dame. Pour papa, oh, yo, tché, wana, boué, baza amorphe, baza inactif, ils ne font absolument rien. Maman, il neige. Maman, José Moukouna, boka ta parti, bo la tilanga secrétaire général Augustin Kabouya, que je mou kenyaza na UK, ba papa, oh, ya tché, awa, la fédération, ils ne font absolument rien. Baza amorphe, terriblement, diaboliquement amorphe. En tout cas, please, maman Inès. Alors, voilà, aujourd'hui, voilà, tout ça, on va commenter rapidement. Voilà. Je salue mon frère Blaise Mtumba, Mwamba, en Afrique du Sud, je salue. Tony Sala, en tout cas, je salue. Didier Loaba. Didier Loaba, il m'a donné un témoignage. Il a dit, oui, il y a un témoignage mogo vivant. Ah, moi, photo, mon souci, il y a maman Georgette Moukouna, na Joseph Mbenza. Maman Georgette Moukouna, maman Inège, na Joseph Mbenza. Un grand communicateur de l'UDPS, très intelligent. Très, très intelligent. Voilà. Joseph Mbenza, je te salue. Maman Inège, je vous dis un numéro, il y a Joseph Mbenza, s'il te plaît, botine de la ramo.
Nous avons besoin de contact. Et puis, Trésor Congolo. Bateau, il Trésor Congolo. Un garçon un des communicateurs excellents de l'UDPS. Trésor Congolo. Un politologue averti. Nous avons besoin de numéro. Si vous avez un numéro, Jean de Bissangou, la Pachiti Ndele. S'il vous plaît, vous avez un numéro, il y a bateau dans 5000 balles, s'il vous plaît. Nous avons besoin de contact. Alors, Didier Louaba, qui habite Manchester, il a lobby, après un témoignage moral lobby Kenzo. Masolo, il y a faux officiers. C'est une vérité. Lui-même, il a vécu ça. À Viva Yango, un monsieur qui était un grand karatéka, un grand sportif, qui s'est hasardé, voilà, qui s'est bombardé, a commis officier. Il a armé. Il a vivre Yango. Didier Louaba. Ngala mona zone pembe na kanchachi. Ba petit na biso mingi ya kanchachi yo bazara ba civil, bana ba soda. Bazara ba soda te bana ba soda, ba komaka ba soda. À l'époque, lorsque on payait les militaires sous Mzee Laurent Désiré Kabila $100. Na premier mois ba bouli ba petit ba soda $100 ba koti ba woni sona ka jarame. To ba petit na biso na nyos tout. Mais ce sont des grands garçons tout et tout là. Alors, le grand philosophe Douedou m'a envoyé une petite vidéo. Bon, la petite vidéo et puis on fera un commentaire. Agrée notre alliance avec toi, Seigneur Jésus. Père, je glorifie ton nom. Voilà, un officier militaire à FARDC, à Zosambela. On n'a pas un problème pour la prière. Les militaires doivent prier. Ils doivent prier. Il faut soda Sambela. Botala libumu. Ngapona botala libumu. Regardez, c'est botala libumu. Un officier ne peut pas avoir un gros ventre comme ça. Voilà. Regardez le général Luboya Kachama. Le général Luboya Kachama Telema. Il n'a pas un ventre libumu ezate. Général Luboya Kachama botala a Telema bokola libumu ezate. Bonsoir ba généraux, il y a ba américain, il y a ba anglais, il y a ba français, il y a ba russe. Général a Telemi libumu ezate. Ouais, biso mabumu, fachi beton. Longo la bango l'armée. Fachi beton bolo la bango l'armée. Toto loba. Voilà, c'est un peu ça, tout là. Donc voilà, je salue Edouard Kamba, Edombala, je salue Nelly Kabamania, Lydia Loupetou, la Pessimbote, Maman Malou Geneviève, je salue Marcel Moubikaï, Maman Aline Moubikaï, je vous salue, la Pessimbote, Bijou Marie Mpemba, Jean-Loup Combo, Maman Mimi Mianda en Afrique du Sud, Luis Aniceto, na Pessimbote, mon frère Armand, je salue José Antonio, Jano, na Pessimbote, André Makiese, Viens-moi Mampoï, Maman Patricia Luamba, la Pessimbote, José Mouepou, je vous salue, Titi Kazong, Ben Kalombo, je salue, na Pessimbote, na Vieux Hubert, na Roger, sans oublier Joseph Roger Kambala, la Pessimbote, Fernand Kambala Wakundemba, qui vit en Angleterre à Birmingham, et Coco Kambala, je vous salue, Iska Bozali, sans oublier les grands millionnaires, le millionnaire Jean-Marie Gandou et l'homme d'affaires Christian Cagné, la Pessi Bilombo Teska Bozali, Binonion Soufisson Lendo, Garçon Fouata Jean-Pierre Foulaboufa. Alors, très rapidement, fédération, il y a Belux, Bassalia qui va présenter qui section, il y a des éléments, Alain Kabang qui m'a envoyé ça. Alors, voilà, on a présentation de la nouvelle équipe de la section Wallonie-Charleroi. Alors, il y a le président Henri Senga. Il est là au milieu. Henri Senga, au milieu, il est là. Président sectionnaire, il y a Charleroi, il est là. Alors, Boumoni Azali, avec le président Robert Vangou, Bazali Wana, avec le secrétaire fédéral Katende, Bazali Wana en tout cas. Merci beaucoup. Tout là, donc Alain Kabangou, Yewana, voilà, membre à UDPS, vraiment très actif. Voilà, baza ensemble avec le président Robert Vangou, voilà, Bazawana, tout là. Et je vois aussi
Kalonji Moulopoué Albert, donc lui doit être un cousin à moi, hein. Kalonji Moulopoué Albert, voilà, s'il est de la famille de Kalonji Moulopoué, donc c'est un cousin, un frère à moi. Voilà, parce que je suis Moukwachi Moula Kwakatenda, comme non, le patriarche Albert Kalonji Moulopoué. Voilà. Alors, j'ai suivi l'émission d'hier. Dans le titre, j'avais placé le nom du président Félix Tshisekedi. Généralement, lorsque je fais une émission et que je place le nom du président Félix Tshisekedi, l'émission les a très suivis. Mais contrairement à l'émission d'hier, le combat président Félix Tshisekedi face à la jeunesse, les combattants, les révolutionnaires, l'émission. Alors que Ndjoumou Kenji décèle en ça un découragement. Révolutionnaire, révolutionnaire, sois fort. Tu es un combattant, sois fort. Dans une lutte, dans un combat, il y a les hauts et les bas. Voilà. Donc, tu gagné deal. Tu gagné deal. Et le président Félix Tshisekedi vous avez dit que nos ennemis sont allés, ils ont dépensé plus de 20 millions de dollars américains. Bakatumbi, Bakabila, Fabio Kouswanika, ça a dit pétition contre le deal. Et on a signé. Alors vous croyez que du coup, comme un coup de baguette magique, alors tout ira mieux? Kagame va diminuer ses ardeurs? Non, pas du tout. Alors, Bolembate, Zabitumba. Dona Okito, Kolembate. Maman Geneviève, Kolembate. Tobunda, Zabitumba. Tu l'as vu, Toko Maurice. Voilà. Maman Kazadi Ngombe, maman Stéphanie Ngombe, maman Rebecca, maman Katim Fouta. Tobunda, Tolembate. Maman Suzanne Mongo. Maman Meroko Seuko, maman Yuan Maramouke. On ne doit pas se lasser, on ne doit pas se fatiguer, tout continuer Bitumba, tout ça. Vous aimez émission, vous partagez, vous avez un commentaire s'il vous plaît. Mettez le commentaire, vous aimez émission, vous partagez pour vos Sunga chaîne. Alors, que je vous exhorte pour le deal États-Unis-RDC, le processus de Washington. Quand beaucoup disaient tout qu'il y a en Russie, alors, si vous avez des informations, vous avez Kenzo. Kenzo de très bonnes informations. Alors, je vous signale que nous sommes dans le bon, c'est-à-dire dans la stratégie du président Félix Tshisekedi, dans la stratégie du chef. Nous sommes dans le bon. Malgré ouvrir et quoi, nous sommes dans le bon. Ça fait partie de la stratégie du chef. Alors, le chef, on le signale en Angola. Fachi Beto qui est en Angola. Donc, sûrement, Aïbisa, Lorenzo, bon, le voyou Kagame est tombé dans le piège. Hein? Sûrement, qu'on profite. Parce qu'ils ont fait une stratégie ensemble. L'Angola, États-Unis, RDC, tout ça qui est déjà stratégie ensemble. Kagame est tombé dans le piège. Donc, Keikuna, à Ken Angola, pour, comment je dirais, profiter. Extra élément autour de la stratégie wana, voilà, parce que Kagame est tombé dans le piège. Et remarquez, le président Félix Tshisekedi était face à la jeunesse et le président était très calme, très calme. Alors, je vous rappelle seulement que ce deal avec les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas un premier deal. Le président Mobutu a eu à faire un deal avec les Américains. En 1960, Mobutu a fait la deal. Et ce n'est pas le fait, lorsque Mobutu a signé le deal avec les Américains, guerre et Silaki. Non. C'est la raison pour laquelle, quand Ndjoumou Kendi fait ses analyses, moi, je me réfère chaque fois à l'histoire pour vous expliquer ce qui se passe maintenant. On ne va pas inventer la roue. La roue a déjà été inventée. On se réfère à l'histoire pour tout comprendre ma besoin. Président Mobutu a signé un accord au pays américain. Ce n'est pas à l'instant qu'il a signé l'accord, à l'instant la guerre a terminé. Pas du tout. La guerre avait continué. Jusqu'en 64, avec la révolution de Moulélé. La guerre a pris 4 ans. 4 ans.
Moulele Tina 64. Timobu a signé un accord avec le diable. Et le diable en question, c'était les qui? Les Tutsis. Les Rwandais Tutsis. Alors, donc, ne tombez pas dans les intoxications des kabylistes, des katoumis, évidemment des Congolais qui sont moins intelligents. Dans mon avis, Moutou Aza moins intelligent, Yves Bouya. Bazo Sepela. Le coup, au vir et Kouei. Et comme accord, et comme caduc, tout et tout là. On vous manipule. Ne tombez pas dans ce genre d'intoxication. Beaucoup yaté. Voilà. La guerre n'était pas finie directement. Alors, le cas de Savimbi. Un là, il y a Neto. Il faut répéter Binoango chaque fois pour vous comprendre ce qui se passe. Un là, il y a Neto. Tant que Monique guerre, il a besoin de guerre ici là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté sa coopération avec les Russes et les Cubains. Il s'est tourné vers les Américains. Quand il est allé avec les Américains, le président angolais Dos Santos, Eduardo Dos Santos, qu'est-ce qu'il a amené dans sa gibecière? Sa richesse, le pétrole. C'est la même chose que le président Félix Tshisekedi est en train de faire. Il veut plus de guerre, il veut la paix. Il se tourne vers les Américains, l'administration Trump. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi amène dans sa gibecière? Les minéraux, la richesse du Congo. C'est comme ça pour faire les affaires. Écoutez maintenant. Jonas Savimbi Yeyo. Peut-être Banda Bakoli, Bayebi Yete. Bango Yeyo. Jonas Savimbi Yeyo. Un grand rebelle. Yangola. Yeyo. L'histoire de Jonas Savimbi est une leçon que beaucoup n'ont jamais vraiment comprise. Lorsque les Américains ont décidé que la guerre en Angola devait s'arrêter, ce n'était pas par amour de la paix, par amour des Angolais, non. C'était parce qu'ils voulaient stabiliser le terrain pour faire du business. Et lorsqu'ils ont demandé à Savimbi de déposer les armes, il n'a pas compris que la géopolitique ne se négocie pas avec l'idéalisme, mais avec les intérêts. Il est devenu un obstacle. Et les États-Unis d'Amérique éliminent toujours les obstacles qui gênent leurs ambitions économiques. L'histoire a fait le reste. De Jonas Savimbi a été assassiné, tué. Que cela serve de leçon à Kagame. Et que cela vous serve dans vos analyses. L'histoire, il y a Savimbi. Voilà. Donc, de la même manière, les Américains ont leur visée économique pour bloquer la Chine. Et où la Chine puise ses minéraux? En RDC. Bah, il y a RDC. Et la RDC, avec son leader, le président Félix Tshisekedi, les Congolais veulent la paix. Alors, toke pas américain, na jibesière na biso tchenimi, ba minéraux na biso. Et qui obstacle à tout ça? Kagame. Ah, l'Italie. Donc, je vous dis, nous sommes dans le bon. Donc, vous allez très confiants, nous sommes dans le bon. Dossier a dit là-bas américain, tout n'a kenzo. Alors, on vient d'apprendre que le général Bolozi est mort. Général Bolozi, qui fut le beau-père et le beau-frère de Mobutu. Abalaki Ndegoya Mobutu. Yeyo. Azalaki commandant ya Sirko. Ya ville à Kinshasa. Maseki na Kinshasa ezalaki te. Tu ne pouvais pas blaguer à Kinshasa. C'est la désordre de Nani. Quand le général Bolozi était le responsable de la sécurité de Kinshasa. Et puis Kinshasa, ça va aussi au-delà. Bah, il y a une partie à Congo central, une partie à Bandung. C'est là où il a l'influence naïe Makasi. Bolozi est mort. Eric Chitenge, bébé Chitenge, n'a pas si bien mbote. Alors, où est le Bolozi du régime de Mobutu, du président Félix Tshisekedi? Bolozi a Tshisekedi à Zawapi. Parce que sous le régime de Mobutu, Bolozi était là. On peut tout dire à Mobutu, on peut tout dire à Bolozi, mais ils ont préservé leur pouvoir pendant 32 ans. Ouais. On peut tout dire, on a préservé le pouvoir. 32 ans. Et sous la guerre froide, Masségué Zalagité, coup d'état partout. Mais Mobutu et ses frères, Nabandekounaye, garder le pouvoir. Hippolyte Kanambe, à son tour, quand il prend le pouvoir, il avait deux Bolozi.
Kanyama, na Kalev. Sikoyo, les Occidentaux aussi. Boloba, Kenzotenka, et bon, bah, les États-Unis, na Angleterre, na France, na pays occidentaux, Babolosi Bazalaka, oui, Babolosi Bazalaka. C'est leur police. C'est leur police. C'est leur policier. Bomoni kara police, tango il est na balabala. Nege mutu nyonstu, ayara na lima. C'est ça. Babolosi na bango, ba police na bango. Na régime, la président Félix Tshisekedi. Bolosi na bisonane. Bolosi ya Uchokufa, azalaki beau-frère ya Mobutu. Siko ba beau-frère ya président Félix Tshisekedi, boza wapi. Bozo liaka kambongo ya pamba. Bozaka na ba poste, mais vous ne faites rien. Voilà. Donc, bolamuka, s'il vous plaît. Alors, j'ai une petite vidéo ici, là. Naina Tchelabino, Botala, Nenge ba Rwandaise, Bazo Seka, ba Congolais, pour Ouvira et Kwei. Parce que quand on dit Ouvira et Kwei, ça veut dire, tant ba bomi ba Congolais. Ba bomi ba Congolais, bazali Koseka. La guerre est Voilà, la Katiwana. Donc vous allez comprendre que Bana Congo, FBI, Magama Lobarazan a raison. Donc ce n'est plus un problème seulement de Kagame, c'est un problème avec tous les Rwandais. Parce que inculquer une mentalité wana que il faut y mabele na biso. Momo libido moko ubira tomber. Les gars professionnels Colin Mwanza, je vous salue. Moska Bonga Djoubek, président des Sayon, Apesi Mbote, Tatumuka Jalis Kapinga, Maman Alice Nsona, Maman Lorena Note, je vous salue, Robert Mukendi, Apesi Binombote. Alors, Binomoro Boyoki déjà, Ndenge Baza Koloba, Bazo Seka ba Congolais. Quand ba Rwandais Bazo Seka Ouvira tomber, on ne dit pas, ah, Bazo Seka ba Loubate, hein. Bazo Seka ba Congolais nyons tout. Et puis toi là, un tribaliste, un complexé de Balouba, tu viendras avec ta haine injustifiée contre les Balouba. Il y a Bouzoba. Voilà. On doit se réveiller. Et là dans ce cas ici, j'interpelle les Kassaïens, j'interpelle les Balouba, surtout ceux-là qui sont au Katanga. Toyate Gobo Lamouki, parce que M23 Bazagoya, ils viennent pour exterminer les Balouba, les Kassaïens au Katanga. C'est-à-dire les M23, les Rwandais, les terroristes rwandais qui viennent, ils viendront au Katanga pour exterminer les Kassaïens. Bossi Boyoki Henri imagine Ngaza Boloba. Boyoki n'est beaucoup dans les réseaux sociaux pour vous en rendre compte que ce que Kenjo Mukendi dit, c'est la vérité. Alors toi, Kassaïen qui vit au Katanga, alors là Nayo Pongi, Lala Pongi, Olamuki oke Moussala, oke cravate na yo oke Moussala. Là le Pongi. Soyez aux aguets. Surveillez tout. Surveillez vos voisins. Olamuki na tongo, voisins à droite, à gauche. Azanani na sima, azanani nanya kote nanae nandaku na ye asika. Quand tu es Kassaïen na Katanga, tu dois connaître ton voisin. Nanya zo vanda kuna. Baza combien nandaku. Vous devez le savoir. Quand il y a un nouveau venu, vous devez le connaître. C'est qui? Bomoni aza suspect. Allez rendre des comptes. La police n'a aner batu bazali. Soko vandika raboyo, c'est ton problème. On a tué les Kassaïens. On a tué les Kassaïens. Oui, on a tué les Kassaïens. Vous venez pleurnicher là. Oh, et puis Baboumi ba Kassaïen. Non, Baboumi ba Kassaïen. Et vous avez tué combien de Katangais? Baboumi ba Kassaïen. Ok, avant tout le Belabino, et vous les Kassaïens, vous en avez tué combien de Katangais? C'est comme ça. Mbeli, Makamba pitié Zawate, ne venez pas avec la passivité, oh la naïveté, oh non, moni biso, nous sommes un peuple, non, un peuple à Zawate. Mbeli. C'est comme ça. Bafwa, bachala. Nous sommes en guerre.
Parce qu'il y a un Moulouba président de la République, c'est la raison pour laquelle on veut tuer les Balouba. On doit en être conscient. Kenjo Moukenjan parle parce que je suis Moulouba. Et je vous... Balouba, vous êtes à Katanga, réveillez-vous. Réveillez-vous. Voilà. Et qu'on ne vienne pas vous menacer, voilà, parce que, voilà, qu'on soit cobalt, minéraux. Vous avez le droit de prendre ces minéraux-là. Vous avez le droit d'avoir des carrés miniers au Katanga. Vous en avez le droit. Quand il y avait le diamant chez nous au Kasaï, diamant tant que na Chikapa, na Kananga, na Lamuela, na Mbujimayi, partout là. Moi, je suis allé là-bas, j'ai vu les Majimba. J'ai vu les trous de 30 mètres de profondeur. Na moni maboulou, baluku, bazu, diamant, bimisi. Tous ces dignitaires de Mobutu, du Zaïre à l'époque, avaient des carrés miniers chez nous, avaient des Majimba chez nous. Ngunza Kardibon, je crois que le président de Sawa, le président de Sawa, il m'a ramené ça. Oncle Jésus, il m'a montré les trous, les carrés miniers de tous ces dignitaires de Mobutu. Alexandre Maboulou, il y a Nguza Kardibon, il y a Kyungu, il y a Mwando, Papa Mwando Simba, il y a Koagialo qui était gouverneur, il y a Chaba, Azaki na bakare minier na Kasai. Mounongo, Godefa Mounongo. Azaki na bakare minier chez nous. Tous les dignitaires, il y a des généraux, tout, il y a Bangbandi, il y a Bangala, tout, ils avaient des carrés miniers au Kasai. Alors, surtout dans la bakare minier na Katanga, pourquoi? Qui vous a dit ça? Exploitez le cobalt à fond. C'est votre cobalt. Mbongo Amiba, Moussé Laurent Désiré Kabila, c'était un Katangais, a utilisé ça qui en haut. Vous avez vu, nous, les Balouba, on a crié. On n'a pas crié. L'Amiba est par terre maintenant. Alors, battez-vous là-bas, Banderola. Battez-vous. Et nous devons remercier Banderola, Bissoba Congo, dans le Barayango. Nous t'étions les Nekongo à Kinshasa. Stratégie à Martin Fayulu, on a Rwandais, qui va décimer Balouba à Kinshasa. Ce sont les Bakongo qui ont bloqué cette ardeur-là. Ce sont les Bakongo. Oh, dans le Barayango. C'est une vérité. On doit les remercier. Alors, très rapidement, les officiels américains. Les officiels américains, Tomboki. Non, on ne peut pas accepter qu'un petit voyou là, Kagame, a Sarana président à Bissot. Ils ont fait des déclarations. Et attention, les déclarations des Américains ne sont pas des déclarations à prendre à la légèreté. Hein? Il ne faut pas les prendre en l'air. Hein? Alors, Boto Yoka, Herman Cohen. Alors, là, Tony Sala écrit. Kagame a commis l'erreur fatale. Première erreur. Il signe un accord de paix à Washington. 2. Il ne respecte pas l'accord. C'est prouvé qu'il est le planificateur et soutien des M23. Tout vient de l'espionnage américain. Un témoin gênant pour le business américain. Trump ne peut accepter cet échec car dans l'esprit des Américains moyens, ils aiment que les États-Unis d'Amérique soient un pays gendarme du monde. Si toi tu ne comprends pas ça, c'est ton problème. Merci beaucoup Tony Sala. Alors, Naché Abino, moi vidéo Mora Moukié, il y a Herman Cohen. Boyoka, Herman Cohen, l'Américain. Herman Cohen, c'est qui? Mais Herman Cohen, c'est celui qui nous avait dit que les Kivu appartient déjà au Rwanda. Naché Abino, ma vidéo. Et le président Félix Tshisekedi a récupéré Kivu Nabiso. Toujours Bunda, pour te confirmer en haut. Herman Cohen, c'est qui? Herman Cohen, c'est celui-là, au lendemain de la prise du pouvoir du président Félix Tshisekedi. Herman Cohen, dans le bas, qui va tourner question, mais Kabila a dérangé Tshisekedi, mais tout ça la neni. Herman Cohen a dit, bon, ça y est, une année. Après une année, bon, on a eu le sous-souté. Après une année, on l'a déboulonné. Alors, Herman Cohen donne encore 3 mois au M23. Écoutons. Bientôt, le M23 sera maîtrisé. J'en suis sûr. Ça ne va pas durer plus que 3-4 mois. Si les gouvernements ou le gouvernement qui soutient le M23 ne cesse pas, il y aura des sanctions économiques,
contre ces gens-là. Je vais vous donner un exemple. Naba de la bino le sous. Au Rwanda, il y a une raffinerie. Bientôt, le M23 sera maîtrisé. J'en suis sûr. Ça ne va pas durer plus que 3-4 mois. Si les gouvernements ou le gouvernement qui soutient le M23 ne cesse pas, il y aura des sanctions économiques contre ces gens-là. Je vais vous donner un exemple. Voilà. La Sukiwana. Boyoki Bino Moko. Boyoki. C'est Herman Cohen qui parle. Herman Cohen da lobby. Jean-Jean Bisangula, t'es à Pachi Tindele, t'es Willy Bochard, t'es Willy Chekabouté, Willy Chimsté. Voilà. Je salue Yengokela, Napesi Ombote, Paul Tsongi, Napesi Bilombote, Jean-Philippe Kazadi, Rémi Kazadi, je vous salue, Skabozali. En tout cas, merci d'avoir soutenu Nabino, Nyonso, tout et tout là. Alors, et quand Herman Cohen explique tout ça, il parle en termes même de certains minéraux, des minéraux, pas certains minéraux, des minéraux, Oyo, bah, groupes armés Wana, bah, M23, bah, facilité kende vers raffinerie aux la Rwanda. Et vidéo Moro Yango est émergé. Et Congo. Colton Nyon, c'est ce que de Rwanda. Tala ma camion. Aïe, 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 aïe. Bazo ba Congolais na bazo yebe loko moto bazo kotala na ba AFC ba ni tout M23 na bazo kufa. Voilà. Moi je crois que si vous observez très bien la mine de Rubaya, là où il y a le coltan, il y avait beaucoup plus de motos. Bah moto ne baloro bibalaro liboso. Ce qu'on a commis bah camion. Donc moi je crois que Kagame a ça yibika comme une souka. Oh bah zoa comme d'abord souka et comme il y a un camion. Il est conscient que c'est fini. Kagame est conscient que c'est fini. Et s'il pour naïe, et s'il. Alors, les officiels américains sont fâchés. Bah Siliki. Et ils ont déclaré, dans la déclaration Moko, il y a Liboso, il y a Von Batten Montague, Azali na New York. Je crois il est là. Il est passé à la déclaration. Voici les déclarations de colère. Alors, Kagame a désormais craché au visage de mon président, Donald Trump, et a tourné mon pays, les États-Unis d'Amérique, en dérision. Le temps du dialogue est terminé. Le temps pour Kagame de partir est arrivé. Les Américains maintenant commencent à conjuguer Kagame au passé. Nous ne pouvons pas apaiser un homme qui se montre bravache sur scène, mais qui en réalité est un lâche, comme Kagame l'a démontré lorsqu'il a caché derrière la jupe de son épouse après que ce cabinet l'a empêché d'assister au National Prayer Breakfast du Congrès. Voilà. Donc, officiel américain commence maintenant à réagir contre Kagame. Alors, il y a encore une réaction du vice-secrétaire d'État américain Christopher Lando. Totanga yango, voilà. Voilà, Totanga yango, Yewana, Mr. Lando Yewana, secrétaire d'État adjoint. Christopher Lando a toutefois averti que cette trajectoire bien. Christopher Lando a toutefois averti que cette trajectoire positive était compromise par le rôle du Rwanda dans le conflit congolais. Cela ne pourrait pas continuer s'il persiste à jouer le même jeu avec le M23 dans l'est du Congo. A écrit, qualifiant l'offensive récente sur Uvira
de graves erreurs et appelant à remettre rapidement les choses sur le rail. Américain lobby yango. Offensive ya Uvira, ils allaient grave erreur. Cette déclaration intervient après une mise en garde encore plus directe du secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui disait ceci: les actions du Rwanda dans l'Est de la RDC constituent une violation claire des accords de Washington signés par le président Trump. Les propos de Christopher Lando et Marco Rubio s'inscrivent dans la continuité des déclarations américaines faites ces derniers jours alors que Washington accuse Kigali de soutenir militairement M23 et de compromettre les engagements pris dans le cadre des accords de paix signés début décembre à Washington entre la RDC et le Rwanda. Awa, États-Unis ont tergiversé. Bomoni awa, abeti masolo ba FDLR te, abeti masolo o yaba touti awa te, bazo pointer du doigt Rwanda, azo soutenir M23. Oh, ça va officiel, il y a l'administration Trump. Alors, déjà avant, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait déjà aussi fait une déclaration. À celle qui fait une déclaration naïe. À l'Obi Boy. Les actions du Rwanda dans l'Est de la RDC constituent une violation claire des accords de Washington signés par le président Donald Trump. Et les États-Unis d'Amérique prendront des mesures pour garantir le respect des engagements pris envers leur président. Marco Rubio. On peut tout dire. La stratégie du président Félix Tshisekedi a marché. On peut tout dire. Mais je vous ai souvent rappelé une chose. La diplomatie n'est pas une science exacte. C'est une science de tâtonnement. Voilà. Il faut peut-être ça peu moins temps. Tu ça autant, tout et tout là. Et toujours est-il que Kagame est tombé à quoi un piège. Alors, Tony Salama aussi envoyé un élément. Je ne l'ai pas encore vérifié, mais je crois que c'est à Solo. L'Union européenne paie à Outiko. Ça, la déclaration naïe. L'Union européenne a aussi ça la déclaration. Face à l'insécurité de la RDC, l'Union européenne vient à l'instant de suspendre ses relations diplomatiques avec l'État voyou du Rwanda. Les 27 membres de l'Union européenne mettent fin aux consultations défense et au réexamen du mémorandum de minerais stratégiques. La décision de la Commission européenne répond à une résolution du Parlement européen accusant l'État voyou du Rwanda de soutenir le mouvement terroriste M23, exigeant le retrait des troupes du territoire souverain de la RDC. Voilà. Donc, Balobi Union européenne et Outiko, ça peut ma décision, il y a suspendre ma relation avec le Rwanda. Donc, tu reçois l'information en haut. Aujourd'hui, c'est lundi. L'information au côté est belé. Toujours ma confirmation en haut. Mais vous remarquez que sur le plan diplomatique, les choses marchent bien. Kagame subit des fortes pressions diplomatiques terribles. Alors, est-ce que Fachi Beton Samoussa Nae, il y a un avion à aucun de Luanda, sur le peuple congolais, au vent de croiser ma boucle, il y a eu des pèses au vent de croiser ma boucle. Qu'est-ce que vous attendez pour faire des manifestations? Bah, attaquer Uvira. Qu'est-ce que vous... On a pleuré, oui, on a pleuré. Maintenant, aujourd'hui, c'est lundi. Lèvons-nous à Washington. Fédération UDPS à Washington. Il y a Canada, il y a Angleterre, il y a France, il y a Belgique. Président Robert Vangou. Bimisa Batunanzela. Alain Kabang. Président Cyril. Section, il y a Bruxelles. Bon, Bimisa Batunanzela. Il faut tout élément, tout ça, la manifestation. Et là, on obtiendra gain de cause. Tant qu'il y a une ambassade des États-Unis d'Amérique, tu rappelles Bango, tu signes deal, tu signes accord. Na président Nabino, témoin. On en est où? UDPS. Moi, je veux, dans un membre UDPS, je vais interpeller l'UDPS. Donc, interpeller l'UDPS. Donc, il n'est pas 4 chemins. Voilà.
La diplomatie marche. On va dire qu'il y a ambassade Moussa Naye. Le président fait Tshisekedi aussi à Moussa Naye. Alors, peuple congolais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On croise le bras? On attend? Non. On doit se lever. Faut ôter les mains. Alors, faut pas pour Congolais télément, il faut que UDPS qui constitue le mouvement révolutionnaire du peuple congolais appelle sa mot d'ordre. Il y a toujours exhorté la fédération extérieure bocha ba congolais nanzela toke na ambassade des États-Unis d'Amérique. Tout rappeler bango. C'est la moindre des choses. Voilà. Et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix de notre pays. Prions pour les FARDC et les Ouazalendo. Prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenjimam, chef de l'UDPS. Bye bye. À la prochaine.